Loin de représenter une force alternative, il agit plutôt comme une courroie de transmission du pouvoir, apportant un vernis pluraliste à un système dominé par le parti au pouvoir. Pour nombre d'analystes, ce revirement n'était rien d'autre qu'un calcul de survie politique. Dans un environnement où l'opposition est soit neutralisée, soit récupérée, Chiroma choisit la voie de la cooptation pour préserver sa place dans l'appareil d'État. Très récemment, Issa Chiroma annonce sa démission du gouvernement, déclarant sa candidature aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2025. Si certains veulent y voir un acte de rupture avec le régime, une lecture plus lucide révèle plutôt une manœuvre stratégique personnelle. Cette sortie du gouvernement vise moins à renverser l'ordre établi qu'à créer une posture d'indépendance, susceptible de lui conférer une valeur politique marchande dans l'après-élection. Ce n'est pas un candidat de l'opposition au sens fort, mais un homme en quête de visibilité et de poids politique dans l'éventualité de recomposition future. Il ne s'agit donc ni d'une mission commandée par le régime pour affaiblir l'opposition, ni d'un sursaut démocratique. C'est un coup de poker politique visant à renforcer son influence politique post-électorale. Certains analystes suggèrent que cette démission serait une manœuvre du régime Biya pour fragmenter davantage l'opposition. Mais cette lecture surestime probablement la cohérence stratégique du pouvoir. Il est plus vraisemblable qu'Issa Chiroma agit de sa propre initiative, anticipant une phase de réajustement politique post-électoral. Son parcours, de critique virulent à soutien fidèle, puis à indépendant, en quête de crédibilité, ne reflète pas un homme de conviction, mais un homme d'opportunité. Reste à savoir si ce dernier pari lui permettra de conserver un rôle d'influence dans l'avenir politique du Cameroun. Une chose est certaine, Issa Chiroma Bakary reste maître dans l'art de la survie politique par la réinvention permanente. Issa Chiroma Bakary.